Sans Nasser, sans le PSG, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Messi, il n'y a pas Zlatan, il n'y a pas Beckham. Donc on se fait chier et dans le stade et à la télé, on est d'accord. Et aujourd'hui, est-ce que le foot français va bien? Et c'est aussi ce qu'on raconte. Il y a une dimension saga. Donc, enfin, vous connaissez le format de complément d'enquête. On fait de l'investigation, mais on raconte aussi des grandes sagas. Et c'est une réussite économique. Le PSG, ils ont racheté pour quelques centaines de millions d'euros ce club. Alors, ils ont investi. Ils l'ont valorisé. Quelques milliards. Et aujourd'hui, plus de 4 milliards. Plus de 4 milliards. Donc, effectivement, d'un point de vue économique, c'est une formidable réussite. D'un point de vue aussi influence. On sait qu'au départ, le Qatar a racheté le PSG en disant on va faire rayonner le foot français dans le monde. C'est plutôt finalement le Qatar qui rayonne grâce au PSG au sein de la capitale. Mais effectivement, c'est plutôt un bon pari. D'un point de vue sportif, ça se discute. Il y a 10 titres de champion de France depuis que le Qatar a acheté le PSG. Pas encore de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe, peut-être un jour. Mais en tout cas, d'un point de vue économique, d'un point de vue influence, d'un point de vue politique, c'est réussi. Est-ce qu'aujourd'hui, le foot français peut s'écrouler? Sans le PSG et sans Bein, non, il s'écroulera pas. Il y aura peut-être plus de suspense en Ligue 1, mais moins d'argent. Beaucoup moins d'argent. Beaucoup moins d'argent. Non, mais c'est sûr que c'est la locomotive du foot français aujourd'hui. Le PSG, c'est ce que répète le PSG et ses communicants. Ils ont ramené énormément. Ils ont ramené beaucoup de stars.